Allez, première. Bonjour Antoine. Salut Alexandra. Très contente d'être ici aujourd'hui sur tes terres, sur les terres qui t'ont vu grandir. Ouais. Alors nous sommes précisément sur la plage du Peurago, à l'île de Ré. Est-ce que tu peux nous dire précisément où nous sommes positionnés? Là, on est sur le village qui est au milieu de l'île. En fait, c'est la Couarde-sur-Mer. Et on est dans l'enceinte de l'école de voile de mes parents, qu'ils ont monté en 1970. Et puis avec ma femme Paola, depuis 4-5 ans, on a repris l'école. Donc on s'occupe de l'école à part entière maintenant. Et puis donc on est vraiment là. On est en plein montage encore, tout n'est pas encore prêt parce qu'on va attaquer la saison bientôt. Et oui, on voit que tout commence déjà à se préparer. Il y a pas mal de choses déjà, mais il y en a encore pas mal d'autres choses à ramener. Et puis donc voilà, et on est sur l'île de Ré. Donc, un écrin, un petit joyau. Oui, exactement, je dis toujours mon petit paradis parce que c'est quand même superbe. Bon là, on manque un petit peu de soleil aujourd'hui. Ça fait partie du jeu. C'est vrai. Comment as-tu plongé au sens propre et figuré dans le sport nautique? Est-ce que c'est arrivé dans ta tendre enfance vraiment? Moi, c'est arrivé, comme je disais, mes parents, ils ont monté ça en 1970. Donc moi, je suis né en 1972, donc 2 ans après. Et puis la planche est arrivée dans les années 75-76. Mon père était un des précurseurs à en faire en France. Ok. Donc il a ramené, je ne sais même plus comment il a eu ça, où il avait acheté ça. Et puis donc il a fait de la planche. Et puis moi j'ai grandi comme ça, donc j'ai aussi j'étais baigné dedans quoi. Donc j'étais pas le seul, on était pas mal de jeunes aussi maintenant qui sont partis dans d'autres horizons. Mais moi j'en ai fait mon métier, je suis parti en tant que sportif professionnel, j'ai eu la chance. Et donc quelques années plus tard, te voici 26 fois champion du monde de windsurf. La semaine dernière, tu as d'ailleurs battu ton propre record, 43,34 nœuds sur 1 mile nautique. Tu es le sportif français le plus titré de l'histoire, tout sport confondu. Ouais, exactement. Comment fait-on pour parvenir mentalement à cet objectif? Quelles sont les boussoles que l'on peut solliciter? Il n'y a pas de secret, tu fais tes saisons les unes après les autres et c'est vrai qu'au début ça a été un peu difficile quand même pour rentrer dans le top 10, après le top 5, après le top 3, je suis vraiment rentré tout doucement et puis après les saisons se sont enchaînées, j'ai énormément travaillé avec mes partenaires pour développer le matériel aussi, comme d'autres bien sûr et puis j'ai enchaîné les saisons pendant quasiment plus de 10 ans, je crois que ma plus mauvaise place a été second. Donc sur un événement, mais je gagnais chaque année les 1 ou 2 titres mondiaux. Et puis voilà, toutes les années se sont enchaînées. Et c'est vrai qu'au début, c'est toujours un peu un hobby. Et puis c'est un hobby qui devient un métier. C'est un métier qui te permet de gagner un peu d'argent et de vivre, de voyager et de rencontrer pas mal de monde. Et puis maintenant, toutes ces années continuent. Maintenant, j'ai arrêté la Coupe du Monde de slalom, mais je suis encore sur le circuit vitesse. Donc c'est le dernier titre que j'ai remporté il y a quelques mois, là, un titre de champion du monde de vitesse. D'accord. Et notamment la semaine dernière, le record du monde de vitesse sur le 1000 nautique. Oui, à l'E4, c'est ça? À l'E4, à plus de 80 km/h de moyenne sur 80 km/h, c'est sur ça. 1 km 852. Ouais, c'est remarquable. Tout à l'heure, tu à l'abri ou pas? Allez, allons-y. Parce que là, ça tombe. Alors Antoine, nous revoici après cette pause particulièrement ensoleillée, nous l'avons vu. Nous allions parler du projet Zéphyr, projet que tu as co-créé, projet à la fois technologique et environnemental. Il me semble que tu t'es entouré des meilleurs à la fois dans l'aérospatial, à la fois en intelligence artificielle et également dans le motion design. Est-ce que tu peux nous en parler, les applications, les objectifs que tu vises? Déjà, donc on a monté ça avec Marc Amerigo, que tu as rencontré au Biomime de l'année passée. Et puis on essaye avant tout de battre le record du monde de vitesse à la voile qui est de 65 nœuds. Donc ça fait à peu près 122 km/h. En effet. Donc c'est un objectif qui est quand même très loin parce que moi j'ai le record à 98 km/h, donc ça fait un peu plus de quasiment presque 30 km/h de plus. Donc c'est le record absolu? C'est le record absolu à la voile. Donc comme tu l'as dit, on essaye de se rapprocher des meilleurs. On fait aussi avec les moyens qu'on a. On a quelques entreprises rochelaises qui commencent à nous suivre. Donc on a un petit peu de finances et il va falloir qu'on fasse fabriquer. On a pas mal de choses déjà dessinées.
Et puis on veut se rapprocher un petit peu aussi de l'écologie. Donc essayer d'éviter toutes les résines qu'on a qui ne sont pas recyclables. On a énormément de carbone, on a beaucoup de plastique. Donc on sait que le lin est souvent remplacé pour la fibre. Il y a aussi des résines écologiques qui existent. Donc on essaye de se rapprocher de ça et d'essayer de faire un projet très écologique, on va dire, et puis de faire fabriquer en France aussi avant tout. Et donc le projet Zephyr se dessine aussi aux équipements, aux combinaisons par exemple? Bon, les équipements après on a Jonathan et Fletcher là qui sont avec nous, qui font qui sont spécialisés dans les wingsuits. Donc on a pas mal bossé, on a été en soufflerie il y a 1 mois et demi là. En effet, on a vu ça. Sur Saint-Cyr. À Paris, et puis on a travaillé sur la combinaison aérodynamique, et puis donc on a travaillé avec des étudiants aussi qui nous ont fait plein de petits carénages. On avait une combinaison de Jonathan Fletcher aussi, donc et puis on a pas mal amélioré, mais il y a quand même énormément de travail sur la voile et sur la planche avant tout quand même. D'accord. Et est-ce qu'on pourrait imaginer à terme que ces technos que vous développez aujourd'hui puissent être transposables à d'autres sports, d'autres types d'équipements? Alors transposable à d'autres sports, pourquoi pas? C'est vrai qu'on n'y a pas trop pensé, mais on aimerait avant tout que ça puisse être dérivé sur du matériel qui serait beaucoup plus accessible pour des windsurfers lambda qui vont naviguer le week-end ou entre potes, pour les faire accélérer un peu plus que ce qu'ils vont maintenant, les faire aller à 40 nœuds, à 45 nœuds ou à 50 nœuds. Pourquoi pas, ouais, ça on y a vraiment pensé. Ouais. Quelles seraient, on va parler maintenant vision, inspiration, tes sources d'inspiration, des personnes, des lieux, des éléments déjà, et ensuite est-ce que tu souhaiterais léguer un message aux générations futures? Déjà, avant tout c'est la nature, parce que c'est vrai qu'ici sur l'île de Ré, c'est très touristique, mais l'été, maintenant il y a quand même un peu plus de monde même l'hiver, mais c'est vrai qu'on a plusieurs saisons, c'est surpeuplé l'été. J'adore cette saison-là parce que tu revois plein de gens revenir chaque année. Oui, puis tu dois avoir des fidèles aussi qui viennent. On a des fidèles, on a des amis qui reviennent chaque année avec leurs enfants. On est à la 3e ou 4e génération là depuis mes parents maintenant. Wow, donc, c'est beau. Et puis après tu as l'hiver, sous la tempête où il y a très peu de monde. Tu peux aller sur la plage, il n'y a quasiment personne qui marche sur la plage ou qui va sur l'eau. Et ça peut être des sources d'inspiration parce que c'est avant tout la nature. Tu vois tous ces gros nuages qui passent, qui arrivent de l'océan, de nulle part quasiment. Bien sûr. On l'a vu tout à l'heure. Voilà, et puis ça arrive ici sur nos côtes et puis sur l'île de Ré parce qu'elle est un petit peu plus à l'ouest que le continent, quoi. Donc il y a ça. Et puis un message à passer, c'est difficile. Après, ça dépend pour qui, mais avant tout essayer d'en profiter, de faire ce que l'on aime. Ça je pense que c'est une grande chose. Bon, c'est vrai que des fois c'est un petit peu difficile, c'est facile à dire mais c'est difficile à faire. Mais moi je vois, mon métier a été de faire ce que j'ai adoré et c'est la plus belle chose que tu peux avoir sur Terre, quoi. En tout cas, les personnes qui passent te voir ici sont chanceux et chanceuses de t'avoir comme source d'inspiration. C'est bien de léguer ça dans un cadre absolument idyllique. Et voilà, en parlant de vision et de transmission, on a un petit cadeau pour toi, Antoine. Ah oui? Voilà, okay. On a un petit cadeau, le premier tome, Phoenix, Savoir pour agir vers une autre accélération. C'est un recueil d'interviews de personnes comme toi, qui sont génératrices de changement, qui portent une vision, qui portent des valeurs, qui les transmettent aux générations futures ou aux personnes moins jeunes d'ailleurs. Mais voilà, c'est un ouvrage qui promeut une vision humaniste, magnanime et d'amour du vivant. Ok, écoute, voilà. C'est super gentil. En plus, il est dédicacé de Harold. Hein. Ravi d'avoir été à tes côtés pour les débuts de notre très belle techno. Bien à toi. Voilà. Donc, j'espère que le projet va exploser. Et puis, il est déjà abouti parce qu'on l'a essayé. Donc, je pense que ça va aller loin. Je pense que c'est une très belle chose aussi. De ce que j'ai essayé tout à l'heure, c'est écoute, toute l'équipe est surmotivée, boostée à bloc. On a fêté, figure-toi, hier nos 4 ans. 4 ans de Phoenix. Ouais. C'est à la fois peu et c'est à la fois beaucoup. Il y a eu énormément d'étapes.
Aujourd'hui, tu nous as fait l'honneur de tester le Fin5. Est-ce que tu peux nous donner quelques ressentis J'avais déjà vu, je l'ai découvert au Biomime Expo à Paris. Tout à fait, à l'automne dernier. Ouais, c'est vrai. Je suis allé voir parce que j'en avais entendu parler dans les couloirs là-bas, dans les allées. Et puis j'ai tout de suite compris comment ça fonctionnait. En arrivant, en regardant, je crois qu'il y avait un moteur qui était dans l'eau déjà. Tout à fait. Et puis je pense que ça peut complètement fonctionner parce que pour moi je trouve ça très naturel, en plus un moteur électrique, donc c'est bien. Et puis là, de ce que j'ai essayé tout à l'heure, ça fonctionne, quoi. Et puis je pense que ça va aller loin aussi, ça. Et puis c'est une techno qui est profondément respectueuse de la biodiversité, qu'elle soit humaine ou marine. Hein. Ouais, non, c'est clair. Donc, non, c'est bien. Et puis c'est sans danger en plus. C'est ça. Tu peux mettre les doigts, les pieds. Yes. Donc c'est bien. On peut s'amuser avec sans problème. Ça. Voilà. Antoine, mille merci. Ouais. Bon vent, bonne route. Et puis encore félicitations pour ton nouveau record battu la semaine dernière. Et puis, c'est gentil. Voilà, merci, un grand merci. Et à la prochaine. À bientôt.